Un coup de feu a été tiré en plein centre-ville de Brest hier soir vers 23 heures. La détonation a notamment été entendue à la sortie du multiplex Liberté. Un trentenaire défavorablement connu de la police a été interpellé en état d'ébriété. Le tir serait intervenu sur fond de tension entre bandes rivales habituées des abords de la place de la Liberté. Une fusillade s'était déjà produite ce week-end à Pont-à-Nézène. Un contrôle de gendarmerie a eu lieu aujourd'hui au centre de plongée des Glénans dans le Finistère. La procédure est intervenue alors que l'activité du centre a été interdite par le préfet. Les plongeurs du CIP étaient toutefois retournés à l'eau quelques jours plus tard. 3 accidents ont déjà eu lieu cet été et 2 l'an dernier, dont un mortel. L'attribution de la ligne aérienne Lannion-Paris à la compagnie Chalair a été annulée hier. Bilan, la continuité des vols après le 23 septembre est menacée. La procédure doit être reprise depuis le début. Elle avait pris 5 mois. Une autre compagnie, Twinjet, est sur les rangs. Quelques 20 000 pèlerins sont attendus aujourd'hui et demain à Sainte-Anne-d'Auray dans le Morbihan. Une édition du Grand Pardon placée sous haute sécurité avec gendarmes et fouilles à l'entrée. C'est Monseigneur Laurent Donien, évêque de Quimper et Léon, qui présidera les cérémonies. Son conseil ? Arriver en avance et apporter un coupe-vent imperméable. Enfin, c'est le grand jour demain pour les fans bretons de Warren Barguil. La révélation du Tour de France de cette année sera de retour à Camors dans le Morbihan pour la ronde des Corrigans. Quelques 15 000 amateurs de cyclisme sont attendus. Des animations sont prévues toute la journée. Départ de la course à 19 h.